Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui, même si on est dans la garrigue, je ne vais pas vous parler d'une balade moto, mais je vais vous présenter un accessoire, le stabilisateur mobile WG2 de la marque Fiutech. Alors un stabilisateur mobile, ça sert à quoi? Ça sert à stabiliser l'image. Pourquoi mobile? C'est pas pour y mettre un téléphone portable, mais c'est mobile dans le sens où vous allez pouvoir le fixer à différents objets, et donc notamment, puisqu'on est sur une chaîne moto, sur la moto. En effet, la plupart des stabilisateurs, c'est des stabilisateurs avec une poignée, vous le tenez à la main, vous mettez votre GoPro, vous mettez votre smartphone et ça permet d'avoir une image stabilisée. Ce type de stabilisateur, donc notamment le DJI Osmo Mobile ou le Karma Grip de GoPro, c'est pas adapté pour fixer sur un objet puisque vous avez ce cylindre, ce manche qui sert à tenir. On peut trouver sur internet quelques astuces de montage, mais quand vous voulez le mettre sur une GoPro, voire même sur un casque, il vous faut une version sans manche, et donc c'est là tout l'intérêt de ce WG2. Alors pourquoi 2? Oui, parce que c'est la deuxième version, elle est sortie à l'été 2017 et la principale nouveauté par rapport à l'ancienne génération, c'est qu'elle est étanche avec la norme IP67. Vous pouvez l'utiliser dans l'eau. En tout cas, si vous roulez sous la pluie, ça sera bon, ça sera étanche. C'est aussi compatible uniquement avec les GoPro Hero 5, Hero 6 et Hero Session qui sont des caméras étanches sans caisson. Car justement, quand vous avez un système de fixation spécifique à ces deux types de GoPro, vous ne pouvez pas mettre une GoPro avec un caisson d'étanchéité. Donc ce stabilisateur là, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs prises de vue avec la ventouse, avec la fixation sur le cale-pied, une fixation sur le cadre, une fixation au torse. Je vais faire différents tests, je vais vous montrer ce que ça donne. Et à la fin, j'attendrai vos commentaires de cette vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, allez, c'est parti pour les différents tests. Et la première essai, donc une fixation GoPro type guidon mis dans le repose-pied passager avec l'adaptateur GoPro trépied. Alors je vais poursuivre en voix off pour commenter cette prise de vue. Comme je viens de l'indiquer, c'était le tout premier essai sur route et malheureusement le stabilisateur était mal paramétré, donc on va le voir rapidement au premier virage. La caméra change d'axe. C'est pas grave, je me suis arrêté, j'ai fait quelques petits réglages et j'ai pu repartir. Une fois la caméra bien positionnée, ce qu'on peut voir notamment dans les virages, c'est cette impression de vitesse. Il ne faut pas croire, non, je ne vais pas vite, surtout que j'étais en permanence en train de vérifier que la caméra n'était pas partie. Donc je ne vais pas vite et pourtant, probablement parce que la caméra est assez ras du sol, il y a cette impression de vitesse très agréable, je trouve. Alors, je profite pour dire que oui, la qualité audio est très mauvaise, la caméra forcément prenait tout le vent. En général, le son que je mets dans mes vidéos provient du micro qui est dans le casque, qui est donc protégé du vent. Là, c'était vraiment le micro à l'extérieur de la caméra. Donc, c'est pas le but de la vidéo de parler du son. Nouvel essai cette fois-ci avec une fixation au torse avec le harnais GoPro, c'est le harnais officiel d'ailleurs GoPro. C'est un petit peu gênant, on peut le voir, c'est lourd, c'est assez haut et très rapidement dès que je suis parti, la caméra a fait un 180 degrés, elle s'est retournée, elle a filmé mon torse. Donc là aussi, petit souci, je me suis arrêté, j'ai remis la caméra dans le bon sens et on a pu repartir sur la route. Donc au final, on voit que la vidéo est très bien stabilisée, c'est la moto, les suspensions, les bras qui absorbent les vibrations, donc l'image, elle, reste fixe. Mais c'est un peu étrange car finalement, quand on regarde cette vidéo, on voit la moto qui est tout le temps en train de bouger. Ça peut perturber, on a l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube où finalement la moto est fixe et c'est la route qui bouge. Là, avec ce stabilisateur, finalement, c'est plus réel. C'est bien la moto qui absorbe les vibrations, mais on n'a pas forcément l'habitude de voir ce type de vidéo sur Internet. Là, il faut savoir que la GoPro était vers le haut, c'est-à-dire que la base du stabilisateur était en dessous et la GoPro au-dessus. Je me suis arrêté pour inverser le sens. J'ai donc mis la base du stabilisateur sur le dessus et la caméra en dessous. En conséquence, la caméra est plus basse, donc elle filme davantage le réservoir. On voit beaucoup moins la route. Ça donne une impression d'immersion un peu plus accrue. On voit vraiment le guidon, les mouvements des bras. Finalement, on voit
pas grand chose. Là il y a un petit problème aussi de surexposition, le ciel il est tout blanc au lieu d'être bleu. Là encore, hein, le son et l'image n'en tenaient pas compte, c'était pas le but de cette vidéo. Finalement ça peut être intéressant pour quelques secondes dans un clip vidéo, mais sinon le fait qu'on ne voit pas la route est assez gênant dans cette position. Pour cette nouvelle prise de vue avec le stabilisateur, j'ai utilisé une pince, on parle de pince mâchoire que j'ai fixée sur le cadre de la moto à l'arrière avec une vue qui filme derrière moi, donc la roue arrière, la plaque. Là, c'est vrai que vu que ça ne filme pas vers l'avant, on perd cette sensation de vitesse. Finalement, il n'y a pas grand chose à voir. Si encore il y avait une moto qui était juste derrière moi, ça aurait été intéressant pour voir cette moto-là. Là, ici, il ne se passe pas grand chose. Pas forcément d'intérêt cette vue. J'aurais pu la tourner et filmer sur l'avant. On aurait plutôt vu mes genoux, mes jambes, donc ça aurait été aussi un petit peu gênant. Donc là encore, pour quelques secondes de clip vidéo, ça peut passer, mais faire une vidéo uniquement avec ce point de vue, ça me semble pas jouable. Donc là, nouvelle tentative avec la fixation GoPro sur le carénage de la moto, la ventouse, la fixation, le stabilisateur qui cette fois-ci filme droit. Et finalement on se retrouve avec la ventouse pour une nouvelle prise de vue. En avant, on a de manière fixe la roue, le garde-boue, l'optique avant de la moto, et on voit bien la fourche qui s'enfonce et qui absorbe tous les défauts de la route. Finalement c'est assez intéressant, il y a vraiment une sensation de vitesse. Alors je rappelle, je ne vais pas vite sur ces petites routes, notamment j'avais pas envie de perdre la caméra. Malheureusement, comme on peut le voir quand on arrive dans des zones avec des pavés, là il y a quand même des petites limites au stabilisateur, ça commence quand même à vibrer pas mal. Juste avant, j'avais filmé sur le devant, je me suis arrêté pour inverser la caméra et donc filmer vers l'arrière, donc vers mes cuisses. Là, en regardant cette vidéo, je me dis que ça peut être intéressant dans deux cas. Le premier, c'est si vous avez l'habitude de poser le genou dans les virages, ça peut être intéressant justement de capturer ce moment, de voir le genou frotter contre le bitume. Et éventuellement, si vous mettez la caméra un peu plus vers le haut, ça permettrait de capter le pilote, son regard ou du moins son casque, et ça pourrait être justement pas mal. Là on voit une partie de mon torse, on voit un petit peu le bas du casque, mais si j'avais remonté la caméra ça aurait pu être intéressant. Donc là pour des petites séquences ça peut être pas mal je pense. Il reste un dernier point que je n'ai pas évoqué, peut-être le plus important, le prix. Alors normalement c'est un modèle qui vaut un peu plus de 200 €, ce qui est assez bien placé car les stabilisateurs en général c'est plutôt autour de 300 € quand vous voulez de la qualité. C'est un modèle qui est sorti à l'été 2017, il a donc un an et on peut le trouver en promo. Là c'était les soldes ou les ventes flash. Moi je l'ai payé 160 € sur Amazon. Ça reste quand même assez cher, c'est vrai que c'est qu'un accessoire, finalement vous ne pouvez pas l'utiliser en permanence déjà à cause de l'autonomie, c'est volumineux, c'est lourd, vous ne pouvez pas le mettre sur le casque, donc pour mon usage ça sera uniquement dans le cadre d'une vue secondaire. C'est quand même cher, c'est quand même imposant, lourd comme je l'ai dit, même s'il n'a pas de poignée comme les stabilisateurs mobiles, vous pouvez bien sûr mettre une poignée, il y a une vis de type trépied, donc vous pouvez le transformer en stabilisateur portable à la main, mais du coup vous avez quand même un design assez disgracieux car vous avez une énorme base, alors que quand vous avez un stabilisateur avec une poignée intégrée, tout l'électronique est dans la poignée, ce qui n'est pas le cas de ce modèle. Bref, je vous laisse juge sur toutes ces prises de vue, sur tout ce que vous venez de voir. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Grosse déception de mon côté sur la vue harnais au niveau poitrine, peut-être parce que le fixation harnais est quand même un petit peu élastique et comme l'ensemble est lourd, ça avait tendance à pencher vers l'avant et du coup la stabilisation était un petit peu perdue pour garder une vue bien alignée. Voilà, dites-moi tout, j'attends vos commentaires. C'était Julien, retrouvez-moi sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, vous connaissez à connaître la chanson et bien sûr le blog checkmyrides.fr. Voilà, je vous attends, à bientôt.